Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h. A-t-on plus peur du virus que le virus lui-même n'est dangereux? On en parle avec vous puisque les conséquences psychologiques sont très importantes. On l'a vu, on va en reparler sur les gels, les masques et autres qui sont en rupture de stock, les magasins qui sont dévalisés, mais également l'impact sur tout ce qui est loisirs. On parle des salles de spectacle, de cinéma, les restaurants, mais aussi le tourisme. Alors dites-nous comment vous réagissez. Est-ce que vous avez renoncé à aller au restaurant? Est-ce que les voyages que vous prévoyez, vous les avez annulés ou vous envisagez de les annuler? On en parle ce matin avec Jean-Pierre Mas. Bonjour, vous êtes président des entreprises du voyage. Bonjour à vous. Bonjour. Et Roland Aiguy, président confédéral de l'UMI, c'est l'Union des métiers et de l'industrie HC. Hôtelière, absolument. Voilà, donc hôtel, restauration. Alors, on va faire un petit état des lieux avec vous. Peut-être Jean-Pierre Mas, on voit que le tourisme, évidemment, on a vu les actions d'Air France chuter drastiquement. Quel est l'état des lieux que vous faites, vous, ce matin ? Plus que les actions d'Air France, c'est la fréquentation des avions qui est en chute libre, en chute forte tout au moins. C'est les réservations pour l'été qui sont actuellement à moins 40, moins 50% de ce qu'elles étaient à la même période de l'an dernier. Pour l'été, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attentisme sur les réservations qui est... Il y a une telle psychose qui est entretenue par une communication un peu désordonnée, disons, qui fait que quand on craint pour son environnement, on ne part pas à l'étranger, on ne part pas en voyage, on a tendance à se replier sur soi, à se replier sur la cellule familiale et à se planquer à la cave si on pouvait le faire. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Alors que le tourisme se portait plutôt pas mal. Fin janvier, les intentions de vacances des Français, les réservations de vacances des Français étaient à plus 8% par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire en hausse très sensible. Et puis tout a chuté en février et ça s'effondre maintenant dans la dernière semaine. Ouais. En ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration, même chose, effectivement, indirectement. Chaque fois qu'il y a un soubresaut en France, nous sommes en première ligne. Les cafés, les hôtels, les restaurants. Je rappellerai que dans les 3 dernières années, entre les problèmes de terrorisme, de grève, de gilets jaunes, etc., donc on prend les coups en pleine face. Donc c'est vrai qu'on enregistre tous les jours des annulations très importantes dans l'hôtellerie, dans la restauration, bien sûr, puisqu'on sait que, par exemple, il y a eu 150 salons qui ont été annulés pour mars et avril, et 400 événements. Donc on aura effectivement des effets indirects qui seront très très durs à supporter pour nos entreprises. Déjà, il y a, je voyais ce matin des chiffres, un tiers des restaurateurs constatent 15 à 20% de baisse. Oui, un minimum, parce que vous savez, nous on est très près de la proximité. Quand vous voyez la Savoie, quand vous voyez l'Oise, quand vous voyez le Morbihan, il faut savoir que l'Oise, ça fait 3 semaines que les cafetiers, hôteliers, restaurateurs n'ont pas vu un client. Donc, on est en alerte rouge dans ce domaine-là. Et on peut imaginer, puisqu'on ne sait pas effectivement quand est-ce que la partie va s'arrêter, quand le match va s'arrêter, on peut tout imaginer. Oui, les conséquences effectivement sont importantes. Alors je vois un auditeur qui nous dit les conséquences humaines, ben non, le plus important c'est le fric et la bourse. Non, c'est pas la bourse, c'est le fric, et il y a des vies derrière. Il y a des vies qui sont des restaurateurs, des gens qui ont des loyers à payer et qui vont faire faillite. Donc on parle de l'humain aussi. Et puis voilà. Il y a de l'emploi. Jean-Pierre Mas. Oui, derrière il y a de l'emploi. C'est facile de dire c'est la santé qui est prioritaire. Oui, la santé est prioritaire. Non, le coronavirus n'est pas... les décès du coronavirus en France, c'est 4. La grippe, c'est 10 000 tous les ans. Alors, il faut quand même relativiser les choses. On est en train de rentrer dans une espèce de folie collective, de folie virale, psychose virale, qui va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'emploi. Donc, sur le travail des gens. Et en ce qui concerne le tourisme, le pays qui s'est le plus effondré, évidemment, c'est la Chine. La Chine, zéro Chinois. Il n'y a plus de Chinois qui viennent en France. Il y en a quelques-uns encore, mais très, très, très peu. Et il n'y a plus de Français qui partent en Chine. Et ensuite, de façon contaminante, il y a eu la Corée du Sud et la totalité de l'Asie. Aujourd'hui, les voyages à destination de l'Asie sont extrêmement faibles, extrêmement bas. Parce qu'on confond tout, les gens ne savent pas géographiquement où ça se situe. Et, voilà. Et donc le salon du tourisme a été annulé, c'est ça? Vous aviez un grand salon des agents de voyage. Non, il y avait un grand salon grand public du tourisme la semaine prochaine qui a été annulé parce que c'est plus de 5000 personnes dans un espace fermé. C'est pas une bonne chose pour l'économie du tourisme et pour les emplois, pour répondre à votre auditeur. C'est pas une bonne chose parce que c'était le moment où les Parisiens réservaient leurs vacances d'été, faisaient leur marché, profitaient des opportunités de ce salon.
Oui, je rajouterais simplement donc, effectivement que le coronavirus va effectivement contraindre sûrement énormément d'entreprises de PME, de TPE à mettre un genou à terre, c'est-à-dire à fermer définitivement. Ouais. On en est là. Donc, pour effectivement répondre à votre auditeur, toutes ces petites entreprises entre 3 et 10 salariés, que vont-ils devenir ? C'est nous, notre responsabilité de chef d'entreprise. Alors, il y a une rencontre qui est prévue bien sûr. À Matignon ou à l'Élysée la semaine prochaine pour essayer d'aider justement ces gens. Parce qu'il y en a qui sont propriétaires, mais il y a des charges quand même à payer qui sont là. Et puis ceux qui ont des loyers, c'est terrible. Et puis le vrai souci, c'est que ces petites entreprises n'ont pas de trésorerie. Ouais. Et chaque fois qu'il y a un souci économique, on bute contre ce manque de trésorerie. Donc il faut régler ce problème-là. Et est-ce que vous trouvez, vous, au niveau de la communication, il y a une cohérence? On apprend ce matin que vous savez qu'il y a un match de foot. L'accès du centre-ville de Lyon est interdit aux supporters parisiens en marge du match OL-PSG. Donc il y a des espèces de mesures comme ça qu'on ne comprend pas très bien, alors qu'il y a d'autres choses qui sont autorisées. C'est un petit peu anarchique aussi. L'impression que j'ai globalement, c'est que les pouvoirs publics ont perdu les pédales en matière de communication. Ils sont dépassés, ils donnent l'impression d'être totalement dépassés par les événements. On dit, je vais prendre notre exemple sportif, on ne dit pas de manifestation de plus de 5000 personnes dans un espace fermé. Il y a eu un match de rugby à Nanterre la semaine dernière, dans un stade fermé, couvert, 17 000 personnes. Personne n'a rien dit et personne n'est revenu malade de ce match de rugby. Le métro continue à fonctionner et c'est heureux, parce que ça couperait l'économie. Et s'il y a un lieu de contamination possible, c'est bien les transports en commun. Non, je rajouterais simplement qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il y a tous les jours, il y a 10 millions de franciliens qui prennent les transports en commun. 10 millions. Donc, effectivement, il faut être très vigilant de cette méchante grippe, mais pas de panique. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent ? Est-ce qu'on peut encore voyager aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que ça fout un peu la trouille. On voit même à Roissy, par rapport à d'autres aéroports, les mesures ne sont pas les mêmes. Oui, alors on voit, j'ai vu des images de Moscou, de l'aéroport de Moscou, il y a vraiment des mesures de sécurité. Là, visiblement, tous les gens qui voyagent... La France a pris des mesures, a publié des dispositions qu'aucun pays d'Europe n'a adoptées. Par exemple, Elisabeth Borne a dit nous déconseillons les voyages hors de la zone euro. Comme si la zone euro, comme si l'euro était protecteur. Puis c'est idiot, puisque l'Italie est un des pays... l'Italie est un des pays les plus touchés aujourd'hui. Et puis pourquoi pourrait-on aller en Irlande, zone euro, et pas en Écosse, hors de la zone euro ? C'est franchement stupide. Donc il y a une communication qui est tellement désordonnée qu'elle terrorise les gens et qu'elle les paralyse. Aujourd'hui, on ne peut pas conseiller aux gens de voyager. Bien sûr que si. Bien sûr que si, on peut conseiller aux gens de voyager. Pourquoi n'iriez-vous pas au Brésil, en Argentine, au Pérou, aux États-Unis, où il n'y a pas ou peu de cas de coronavirus ? C'est le meilleur moyen d'échapper à l'épidémie. Au contraire, j'ai envie de dire, le stade 2 et le stade 3 arrivent, partons. Profitons-en pour voyager. J'aimerais bien partir au Brésil. Comme vous voulez, Valérie. Non, mais c'est vrai que tout ce qui était prévu en petits voyages, aujourd'hui, les gens ont une tendance au repli. Ils ont une tendance au repli. Roland Héguy ? Et les restos, c'est un peu pareil. Oui, c'est un peu pareil. Il y a eu... Oui, allez-y. Non, le sujet de ce coronavirus, c'est qu'effectivement, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est ça le vrai problème. Donc, tout le monde panique. Je comprends très bien que le gouvernement, effectivement, a son rôle de prévention et de précaution. Tout à fait normal. Mais de là, tomber dans cette panique générale, comme le disait Jean-Pierre, on communique d'une façon anarchique. C'est très mauvais. On sent dans la rue, hier soir, 22h, 23h, sur Paris, il n'y avait personne, ni dans les restaurants. Donc on va, dès ce week-end, sur l'Île-de-France, on va sentir vraiment dans Paris, en termes de taux d'occupation dans les hôtels, on va avoir des réponses qui sont très négatives. Donc attention. Les hôtels, effectivement, on n'en a pas parlé, les touristes ne viennent plus non plus à Paris. Oui, jusqu'à maintenant. Alors, je rappellerai une fois de plus que c'est dommage parce que janvier, février étaient 2 très bons mois, une fois de plus. 2019 aussi, et c'est chaque fois, je le répète, on est toujours en première ligne, mais on subit des conséquences économiques très importantes. Donc, il faudra sûrement prendre des mesures aussi très importantes. Il y a également tous les salons, les meetings, les grandes manifestations. Beaucoup de grandes entreprises mondiales ont profité de cette opportunité pour interrompre les voyages, quelle que soit la destination, les déplacements. Oui, et les déplacements professionnels. C'est professionnel, oui. Et c'est une façon de faire des économies. Plus que de protéger, on n'est pas plus protégé en restant à Paris et en prenant le métro
qu'en prenant l'avion pour aller à New York. Oui, mais ça, c'est vrai que ça a pu... J'ai vu effectivement des gens de grandes entreprises qui disent tous les voyages ont été annulés, maintenant on fait des visioconférences, etc. Est-ce que les restaurants chinois ont vraiment connu un impact important ? Oui, je crois que dès la déclaration du coronavirus, effectivement, ils ont subi des conséquences très très importantes. Mais alors là, sur toute la France, par contre, et pas sur les régions concernées. Dès le début, dès les premiers jours, et tout à fait. Et les restaurants italiens, non. Et les restaurants italiens, mais ça, je ne peux pas vous répondre, mais beaucoup moins sûrement. Beaucoup moins, oui. Il y a eu vraiment un effet au moment où il y a eu la déclaration. Sur le constat, est-ce que vous avez des chiffres, Jean-Pierre Mas, sur le nombre de touristes, sur la diminution, alors peut-être, ou sur l'occupation peut-être des hôtels, c'est peut-être vous plutôt qui pouvez répondre. Cette semaine, déjà, on a, nous, l'observatoire que l'on a déjà sur Paris et sur les régions concernées. Alors, je sors le Morbihan, l'Oise et la Savoie qui sont alors là dans une situation terrible. Par contre, là, sur Paris, on est entre moins 20 et moins 25% de taux d'occupation, d'annulation. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, je le répète, si ça dure, si on ne passe pas ce cap rapidement, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront en très grande difficulté. Mais vous avez entendu ce matin, on a eu plusieurs voix qui disaient que ça pouvait durer plusieurs mois. On ne sait pas, on ne voit pas vraiment la sortie de cette crise. On n'a pas de compétences médicales pour dire combien de temps ça va durer. Mais, si ça dure plusieurs mois, ça va vraiment déstabiliser l'économie française. Et dans tous les domaines. Et pas que française. Il y aura des conséquences au niveau mondial. On évoquait les compagnies aériennes, on évoque les hôtels, les agences de voyage. Il y a toute une économie du tourisme qui aujourd'hui est en grande difficulté. Oui, et de l'économie du tourisme et l'économie globalement. La Chine, c'est l'atelier du monde. Quand l'atelier ne produit plus, on consomme moins, on vit moins. Ça devient très compliqué. C'était un révélateur extraordinaire de voir quand même que effectivement ce coronavirus en dépendent autant de la Chine. Absolument. Je crois que les Français ne se rendaient pas compte. Que ce soit pour l'automobile, la pharmacie, etc., c'est absolument incroyable. Les médicaments surtout aussi. Bien sûr, je parle de la pharmacie, médicaments, bien sûr. Quand on a une crise comme celle-là, est-ce que ça met du temps à redémarrer ? Je crois que c'est relativement inédit. On en a connu, vous en avez connu dans le monde du tourisme et effectivement aussi dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce que ça met du temps à redémarrer ? Alors on a quelques références en matière de crise. Le 11 septembre 2001, arrêt complet des voyages en avion pendant une durée de quelques jours et redémarrage au bout de 2 mois et demi. Le SRAS en 2003, avec un démarrage assez rapide également. Le SRAS, ça ressemblait un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui, si ce n'est qu'il n'y avait pas de touristes chinois qui venaient en Europe à cette époque-là. Ensuite, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu H1N1, il y a eu d'autres crises comme ça. Le redémarrage est assez rapide, mais ça dépend de la longueur de la crise. Si la crise est tellement longue que ça crée des habitudes, le redémarrage peut être ralenti. Peut être plus long, c'est-à-dire que les gens se disent finalement, ne pas voyager, c'est pas si mal que ça. Oui, ils repoussent à beaucoup plus tard. Oui, alors il y a quand même un point, c'est les vacances d'été. Les vacances d'été, elles sont liées à des congés, elles sont liées au climat également, au beau temps. Il est certain que quand le mois de juillet arrivera, on aura certainement envie de partir en vacances, même si on n'a pas pris de décision préalablement. Vous pensez que les vacances d'été vont, même si le coronavirus est là, perdure ? Il y aura un rattrapage d'une partie du retard. Il y aura quand même, les Français partiront en vacances cet été, même avec le coronavirus. Ne serait-ce que parce que c'est certainement moins dangereux d'être à la montagne, dans une zone ou à la campagne, que d'être dans une grande ville où il y a beaucoup de monde. Sur chaque fait comme ça, effectivement, pour retrouver l'image de la France, c'est toujours compliqué, mais entre les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs du tourisme, effectivement, on remonte nos manches et on travaille. Et suivant les cas, mais il faut toujours compter quand même pour retrouver une image claire, saine, il faut compter quand même plusieurs semaines chaque fois. Ils vous disent quoi vos adhérents, les hôteliers, restaurateurs aujourd'hui, ils sont vraiment dans la panique. Là, effectivement, il y a une inquiétude énorme, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc, imaginez-vous tous les séminaires, tous les congrès, le monde des affaires, tout ça est au point mort actuellement. Donc c'est terrible. C'est assez. Alors où est-ce qu'on peut voyager ? Vous l'avez dit, Brésil, tout l'hémisphère pour l'instant, Amérique du Sud, où il n'y a pas de. Ce qui est déconseillé, c'est les pays qui sont en crise en matière de coronavirus, c'est-à-dire la Chine, la Corée du Sud, l'Iran.
Mais on peut voyager sans aucun problème et sans aucune difficulté en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, sans aucune difficulté. Oui. Et en Europe, Oui. en Europe, les 3 pays qui ont le plus de cas de coronavirus, c'est l'Italie, l'Allemagne et la France. Oui. La France s'affole un petit peu, les Allemands sont beaucoup plus sereins. Les Italiens aussi d'ailleurs, malgré des problèmes particuliers en Lombardie. Donc on peut voyager quasiment partout. On peut aller à Rome par exemple. Il n'y a pas de problème pour aller à Rome. Dans le sud de l'Italie, il y a moins. Mais est-ce qu'on a pris les mesures suffisantes aujourd'hui en France dans les aéroports pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination ? C'est très différent d'un aéroport à l'autre. Il n'y a pas de mesure qui a été c'est ça qui est prise aussi généralement. pas très cohérent. Mais il est difficile de prendre des mesures. Mesurer la température, ça veut pas dire, c'est pas parce que quelqu'un arrive avec de la fièvre qu'il est porteur. Il peut être porteur, pas du tout porteur. Ouais. C'est-à-dire, on peut avoir de la fièvre sans avoir le coronavirus. Et on peut ne pas avoir de fièvre et être porteur sain. Oui. Oui, non. Si cette situation dure, la situation actuelle, effectivement, ça va mettre en péril énormément de PME, de TPE et même, je dirais, de grands groupes. Ouais. On sait très bien que le transport avion, le transport, enfin, les compagnies aériennes, toutes ces compagnies aériennes sont très fragilisées. Et on peut aller beaucoup plus loin, quoi, parce que je parlais du tourisme d'affaires, mais le tourisme de loisirs, effectivement, reporte. Et il va y avoir une stagnation en France économique qui peut remettre en question pas mal d'entreprises, dont pas mal de salariés aussi. Dont pas mal de salariés, oui. Il y a des gens derrière. C'est toute une économie. Il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et pas se dire que c'est... Enfin, il y a la santé, mais les conséquences aujourd'hui... oui. Toujours ces mêmes remarques désagréables. C'est l'argent contre la maladie contre l'argent. Absolument, c'est absolument pas ça. Non, c'est pas... Chaque entreprise a des responsabilités, a des salariés, et on parle souvent avec nos salariés. Regardez ce qui s'est passé au Louvre, regardez ce qui se passe où il y a du grand public. Les effets et l'Europe est solidaire ou pas ? Il y a quelque chose, j'ai vu que... L'Europe est cacophonique. Oui. Parce que j'ai vu que Jean-Louis Borloo s'exprimait, pas Jean-Louis Borloo, pardon, Thierry Breton s'exprimait sur le sujet. Il y a quoi de prévu ? Il y a une solidarité européenne à ce jour, je ne sais pas ce qui est prévu. Ouais. À ce jour, il n'y a pas de voix européenne qui soit portée ou qui soit tout au moins audible. Chaque pays prend des mesures qui sont différentes en fonction des pays, en fonction de la situation sanitaire dans le pays. Mais c'est très désorganisé. Ouais. Quelqu'un nous dit il y a un cas en Argentine, alors l'hémisphère sud, oui, il y aura, ça va être une pandémie, c'est-à-dire que ça va être mondial. Donc c'est là où il y a une angoisse du voyage. Je le redis, mais enfin quand même, 4 morts en France. Des personnes âgées qui présentaient d'autres problèmes de santé pour au moins 3 d'entre eux. 4 morts en France. La grippe, tous les ans, 10 000 morts en France. Mais on nous dit qu'on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Moi, je compare le nombre de morts quand même. C'est 4 et 10 000, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais regardez l'émission de Michel Simès hier soir, qui était plutôt très bien faite. Parce qu'elle disait les choses en disant qu'en gros, c'était une très forte grippe, plutôt rassurante, avec effectivement une fragilité pour les personnes, une mortalité pour les personnes fragiles. Ce sont les mêmes qui meurent prioritairement de la grippe, ceux qui ont des difficultés respiratoires, des difficultés cardiaques, etc. Sur l'Europe, pour terminer, effectivement, je crois que l'Europe, comme toujours, vont prendre ce sujet en compte. Ils vont dégainer maintenant. Mais j'ai entendu hier que même le G7 allait se préoccuper de ce sujet-là. Donc, imaginons qu'il y ait un petit peu de cohérence entre tous ces moyens et qu'il y ait des réponses qui sont effectivement effectives. Merci à tous les deux. Merci Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage, et Roland Aiguille, président confédéral de l'UMI. Merci à vous d'être venus. Et puis bon courage, parce que je crois que c'est des semaines pas évidentes qui s'annoncent pour vous également. À tout de suite pour commenter l'actualité.